Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil qu'on a acquis sur la ferme qui nous sert à décompacter les sols. Et en fait on s'en sert pour passer dans tous les terrains. Donc je vais vous le présenter. C'est un outil donc 7 dents pour une largeur de travail de 3 mètres. Donc en fait il a 7 dents en sécurité non-stop. Donc ils sont protégés là par des soufflets parce que nous avons demandé à ce que ce soit protégé. Et il fait exactement 3 tonnes, donc il a été fait cette année. Donc sécurité non-stop, avec des boulons de cisaillement en plus en cas de... Donc en fait si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai cassé un pour la première fois aujourd'hui. Alors nous avons fait à peu près une trentaine d'hectares avec. Et en fait je suis tombé dans une veine de pierre, mais quelque chose de fou. Et du coup il y a une dent qui a cassé. Donc la vidéo que je vais vous montrer, en fait faut savoir que je l'ai tournée en 2 fois. Aujourd'hui donc on est le 14 ou 15 juillet, le 16 juillet. Et en fait une autre fois au mois d'avril quand le temps était sec. Là depuis en fait on est un peu comme tout le monde, on a subi quelques petites pluies, enfin des bonnes pluies on va dire pendant 3 semaines, un mois là. Bon depuis ça va, le temps se rattrape et du coup maintenant on est dans les bonnes conditions pour travailler. Nous l'intérêt donc c'est vraiment de bien cisailler le fond du sol. Alors pourquoi on a pris cet outil là? C'est tout simplement parce que il a des socs un petit peu particuliers. Ils font exactement 4. Et l'intérêt en fait c'est d'avoir des dents qui rentrent dans le sol le plus facilement possible. Et moi mon intérêt en fait c'était d'avoir des dents qui ne soulèvent pas le reste du sol, qui fassent juste une fissure dans la partie dure qu'on retrouve sous la terre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec moi? Hein? Non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Et du coup l'intérêt c'est donc de fissurer le sol dans la partie dure sans bouger les côtés. Et pourquoi je veux pas bouger les côtés? Parce qu'en fait on fait beaucoup de travail sans labour, et du coup je veux pas remuer la structure du sol, parce qu'en fait il faut savoir que dans le sol c'est rempli de vers de terre et c'est rempli de galeries. Et en fait quand on va profond avec des socs très larges, automatiquement ça va en V comme ça remue la terre, ça la soulève. Et du coup ça bouscule en fait toutes les petites galeries qui sont là, ça les bouche. Et l'intérêt en fait c'est de conserver les galeries qui drainent l'eau, tout en fissurant la partie dure qu'on retrouve au fond. Là j'ai fait un trou aujourd'hui en fait pour voir à peu près. J'ai retrouvé une semelle à 35 cm de profondeur. Du coup mon intérêt c'était de pouvoir fissurer cette semelle là pour que s'il y a comme une semelle dans le sol, c'est qu'à un moment donné que l'eau puisse s'infiltrer naturellement plutôt que de rester bloquée sur cette semelle là. En fait après elle fait asphyxier les racines. Bon le truc c'est que pour l'instant j'ai pas des très bons nœuds pour faire ça, parce que en fait on est chaussé ici en du 28-38, donc c'est l'équivalent de 500 de large. En plus ils ont presque 3000 heures et ils commencent à être usés. L'idéal en fait ce serait d'avoir des nœuds plus larges en fait pour éviter de patiner. Là j'ai tendance à patiner un petit peu. Bon faut savoir que au niveau profondeur en fait ici vous avez une graduation qui est là, comme vous pouvez voir là. Cette graduation là en fait elle va de 15 à 55. Alors 55 c'est la profondeur de travail, c'est-à-dire 55 cm de profondeur. En fait il faut savoir une chose, c'est que bon là c'est le maximum. Quand les rouleaux tardent la profondeur ici, la profondeur peut jouer en fait en fonction de la longueur de votre point. Mais bon normalement c'est prévu comme ça. J'ai regardé les bouquins, donc c'est marqué bien, parce qu'il y a un autre modèle après qui est encore plus gros et qui lui va 10 cm plus profond. Donc celui-ci s'arrête à 55. Mais bon c'est déjà pas mal hein, parce que le tracteur avec des pneus qu'il a, nous on n'a pas des gros tracteurs ici parce qu'on fait que des légumes, et c'est notre plus gros. Et bon ça occupe bien les chevaux en fait. Vous voyez le gros boulon qui est là,
ici là, il sert de pivot pour la dent. Vous voyez là-bas, hein, la dent où le boulon de sécu a sauté, et ben il a fait pivot sur ce gros boulon là. Donc vous avez une protection ici pour la dent avec cette patte en ferraille là. Et puis bon, la bêche en elle-même. Alors je peux vous dire, ça rentre. Hein. Quand à peine vous le posez en 50 cm, il est déjà au taquet. Bon, en fait, vu le poids qu'il fait, c'est quelque part, c'est pas étonnant. Parce que 3 tonnes pour 3 mètres de travail, ça fait 10 kg tous les centimètres, quoi. C'est quelque chose de super costaud. Il a des rouleaux assez gros aussi en diamètre, avec des super roulements. Bon, et j'ai une masse devant qui fait 1 tonne. Bon, c'est plusieurs jerrycans qu'on a mis, que j'avais fait avec un châssis en ferraille que j'avais fabriqué. Donc on a mis pour l'instant, bon, parce qu'on les avait, donc on les a utilisés dans une parcelle. Puis je pensais qu'il y a une zone qui serait caillouteuse, donc je m'étais dit je vais finir par celle-là. Finalement la veine de pierre n'était pas du tout là où je pensais, parce que en fait elle se situait carrément dans le milieu du champ, alors que dans le haut en fait je le mettais à fond et il touchait rien du tout, alors que dans le milieu ben, j'étais obligé de, comme je l'avais mis au plus profond à 55, bon automatiquement il touchait. Bon, quelque part c'était un peu pour le tester. Bon, vous allez voir un moment les dents qui pianotent, hein. Et bon, ben, ça montre que le système non-stop marche bien. Bon, en fait ce jour-là, malgré qu'il a pianoté, j'avais cassé aucun boulon. Je pense qu'aujourd'hui ben, la dent a dû se coincer sur une roche et un dernier carat, en fait le boulon s'est cisaillé. De toute façon c'est prévu pour ça. Il reste plus qu'à aller au champ vous montrer ça.
Concernant la sécurité non-stop, donc comme vous pouvez voir, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 7 dents. Chaque dent est équipée d'un vérin, un vérin hydraulique, donc qui est monté en simple effet. On le voit parce qu'en fait là, il n'y a qu'une prise d'huile ici qui rentre dedans. Donc la prise ici est complètement à l'extrémité, ce qui fait qu'ici il y a un piston entre les deux qui vient en fait jouer en fonction du vérin. Si jamais la dent rencontre une pierre, la tige chromée rentre à l'intérieur, le piston pousse l'huile qui est là, dans cette partie là, dans ce fût là, et vient rentrer ici dans cette boule là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette boule là? En fait ça, on appelle ça, il y a plusieurs noms, hein. Il y en a qui appellent ça accumulateur, d'autres boule d'azote, enfin bref. Bon, le principe de cette boule là, c'est que en fait à l'intérieur, il y a une partie qui est en huile, une membrane entre les deux, et une partie qui est en air ou azote, je sais pas trop. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On règle ici la pression de la boule, du circuit. Donc là, il est à 100 bars. Donc, comme vous pouvez voir ici, on retrouve un petit autocollant là pour dire là on est juste entre 80 et 120, on est toujours dans le vert. Après dépasser 120, on arrive dans le rouge. Donc là il est à 100. Il faut savoir que en fait cette boule là, quand la pierre rencontre, comme vous savez que les liquides ne sont pas compressibles, et ben du coup l'huile arrive dans cette boule là et elle vient prendre la place de l'air qui automatiquement monte en pression. Et dès que la pierre est passée, et ben elle va épouser la pierre en fait, et puis dès que la pierre est passée, la dent va revenir à sa place initiale, en sachant que l'huile qui est rentrée dedans là va ressortir pour rentrer dans le vérin qui est libéré. Voilà un petit peu le système du non-stop hydraulique. Donc automatiquement, quand vous réglez la pression, bah, vous le faites une fois, il y a un tuyau ici, vous le branchez sur le tracteur, et en fait vous jouez avec cette vanne là pour jouer la pression, et du tracteur en fait, et le distributeur, vous jouez tac tac, et une fois que c'est mis à la bonne pression, vous verrouillez, et comme ça il n'y a pas de pression dans la valve ici. Donc après automatiquement quand vous réglez une pression, ça va être pour les 7 vérins pareils. On a des lames qui étaient là, des lames de Rota, donc une de chaque côté, qui ils appellent ça stabilisateur. En fait je les ai enlevés. En fait je suis en train de creuser le trou là, et je vais vous montrer déjà une première couche de terre qui est ici. Je sais pas si vous voyez la couleur, elle est grise comme si elle manquait d'oxygène. Et en fait c'était une croûte de terre, une semelle en fait, que j'ai eu du mal à percer. Face, on retrouve à peu près une semelle à 30 cm. On voit bien la couleur. Comme vous pouvez voir, on retrouve en fait des galeries là. Ici, il y en a une là, une autre ici là. Je sais pas si on voit avec l'ombre. Non, une là, une autre ici là, une autre là sur le côté là. Donc en fait on voit que malgré tout, malgré qu'il y ait cette couche là, qu'on voit bien ici maintenant en vue de profil, malgré qu'il y ait cette couche là, il y a quand même des vers de terre dans le fond. Donc comme vous pouvez voir, en fait les vers de terre ils font des trous très très ronds, parce qu'en fait on va le voir au soleil là, je sais pas si on voit dans là, on voit. Donc ça fait des super galeries, et en fait ces galeries là elles ont un rôle très très important dans les sols, parce qu'en fait elles drainent les excès d'eau. Et du coup quand on passe des outils en sous-sol comme ça, bah, ce qu'il faut éviter c'est de boucher tous ces galeries. Si je passe ici très profond, c'est parce que c'est un champ qu'on a nivelé il y a 2 ans avec une lame et un laser, et du coup il y a peut-être des zones où le dur est plus profond que 30, sachant que comme il y a des endroits qui ont été emblayés, d'autres qui ont été décaissés, alors c'est pour ça je préfère, bon je suis un peu plus long à travailler avec, je suis qu'à 8 km/h, mais en fait ça me permettra d'être sûr de défoncer
cette bande grise qu'on voit dans le profil.